Je travaille avec des éleveurs et on met en place des systèmes d'optimisation de la gestion du pâturage et de la gestion des prairies avec en plus des accompagnements sur les rotations longues en système d'élevage de manière à introduire les doubles cultures fourragères. Donc l'idée c'est couvrir les prairies avec une couverture en aménagement photovoltaïque, pas trop pour ne pas être trop en concurrence par rapport à la production bergère, suffisamment pour créer des espaces d'ombre pour pouvoir avoir des protections sur les animaux, donc participer au bien-être de l'animal. Également suffisamment pour en été notamment limiter les processus d'évapotranspiration dans les sols qui peuvent aider à la production d'herbe dans des périodes où normalement l'herbe dessèche. Dans les exploitations qu'on accompagne ou qu'on aide à définir un peu leur projet, l'idée c'est d'observer un petit peu le parcellaire et sa capacité fourragère et de pouvoir l'organiser en plusieurs grands îlots ou paddocks qui vont être utilisés pour pouvoir réaliser le pâturage tournant dynamique au cours de l'année. Donc il va falloir diviser des paddocks, il va falloir respecter les cheminements, possibiliter l'acheminement des animaux d'un paddock à l'autre, également organiser l'accès à l'eau. Et en fait, les aménagements photovoltaïques vont permettre, parce qu'ils seront mis en place et au moment de leur mise en place, de créer ces grands parcellaires qui seront indépendants les uns des autres et permettre un pâturage tournant dynamique. Ce pâturage tournant dynamique va être le facteur d'une bonne gestion de l'herbe au cours du temps et de respecter le cycle de pousse et de repousse de l'herbe au cours des différentes saisons. Dans l'approche qu'on va travailler pour essayer d'organiser les projets agri-énergie en élevage ovin, le premier point, ça va être de voir la capacité de production fourragère des sols. On va s'intéresser à la possibilité de produire du fourrage sur les sols des sites sur lesquels on intervient et de caler le chargement animal et la capacité de production de l'ensemble de l'exploitation en fonction de cette production fourragère. Ensuite, cette production fourragère, il va falloir qu'on la répartisse tout au long de l'année. Donc on va organiser les systèmes de paddock et les systèmes de parcellaires. Les aménagements photovoltaïques vont être à l'intérieur de parcellaires indépendants en fait. Du point de vue des enjeux de la filière agrivoltaïque dans les territoires français, la première chose qui me paraît intéressante, c'est de se dire l'opportunité qu'elle crée dans des situations de réchauffement climatique sur certaines zones qui deviennent très séchantes ou très sensibles à la sécheresse estivale. On a la possibilité de remettre en place un système qui est donc atténué. Dans ces cadres-là, les élevages qui sont souvent des élevages bovins et qui sont difficiles à reprendre parce que trop grands avec trop de capital, le fait de les reprendre avec un système ovin qui est moins nécessiteux en capital et qui permet en plus d'avoir un capital un peu aidé par les sociétés qui installent les aménagements photovoltaïques, permet la relance d'élevages qui sont beaucoup plus viables techniquement et rapidement. Le plus souvent, ça se travaille avec de la filière ovine et la filière ovine actuellement est en fort développement parce que ça fait déjà une trentaine d'années qu'il y a une sous-production française par rapport à la consommation française. Et en fait, l'ovin a des prix extrêmement élevés actuellement, ce qui fait qu'il y a à la fois un effet d'opportunité sur le prix de l'ovin, qui rend les élevages plus viables, et l'effet de capacité d'installation et de viabilité rendu par le fait de coupler cela à un aménagement photovoltaïque. La question que ça pose derrière, c'est quand même le niveau de rémunération qui est réalisé aux propriétaires du foncier. Si on rémunère de manière trop élevée le foncier, la production agricole ne va pas pouvoir entrer en concurrence avec cette rémunération du foncier. Et là, ça peut permettre de faire des systèmes qui ne fonctionnent pas. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Au niveau de l'engouement que ce type de projet d'aménagement photovoltaïque en lien avec un élevage crée, c'est vrai qu'on commence à avoir des dynamiques d'intéressement de la part de beaucoup d'éleveurs, à la fois pour des questions économiques, d'atténuation climatique, de diversification de revenus, etc., ou de passage en filière ovine, parce que certains ont aussi décidé de passer en filière ovine, qui peut être, inquiétant ou sur lequel il faut avoir une attention spécifique, c'est l'insertion territoriale de ces projets, parce que ça peut créer des tensions aussi entre les voisins, ça peut créer des tensions avec d'autres éleveurs. Une vraie discussion et une vraie approche à la fois agricole pour maintenir l'usage agricole et du foncier, et d'un autre côté pour vraiment discuter de comment se fait la répartition des valeurs est une discussion importante à faire. Nous, dans l'accompagnement que moi j'ai pu faire au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, sur 3 départements différents, on a une petite dizaine de projets qui sont en discussion de ce type, en agrivoltaïsme. Chaque fois, il faut essayer d'avoir cette dimension à la fois agroéconomique que j'essaie d'apporter dans mon intervention, mais il faut aussi avoir une intervention à la fois
une insertion socio-territoriale qui permette au projet de naître, de se développer et de s'installer dans de bonnes conditions et de ne pas créer de futures tensions entre riverains ou avec des riverains non agricoles, etc.